Ma petite tasse de Noël. Je sais pas vous, mais moi quand je suis tombée enceinte, je me suis directement renseignée sur tout ce que je pouvais faire comme sport et surtout tout ce que je pouvais pas faire. Alors, il y en a certains qui disent que je peux pratiquer la course à pied, d'autres qui me la déconseillent. À côté de ça, on a des influenceurs qui nous disent que oui, on peut continuer à pratiquer la musculation en salle avec des machines, il n'y a pas de souci. De l'autre côté, on a aussi des influenceurs qui nous font faire des exercices au poids de corps parce que soi-disant on devrait éviter d'utiliser des poids. Et parfois, et ça m'a beaucoup étonnée, ce sont même les professionnels de santé qui se contredisent entre eux. Donc vous savez quoi, aujourd'hui on va essayer de démêler le vrai du faux en analysant ça plus en profondeur. J'ai trouvé plein de choses très intéressantes que je vais vous partager au sujet du sport enceinte. Alors je vais aussi vous dire comment est-ce que moi je m'entraîne en tant que coach sportif parce que je pense que ça peut quand même en intéresser certains. Alors déjà, dans un premier temps, on va voir quels sont les sports qu'on ne peut pas faire, les sports vraiment qu'il faut à tout prix bannir pendant la grossesse. Alors d'abord, on a tous ceux où il y a un gros risque de chute, donc ça va être le ski, l'équitation, le roller, etc. Les sports à balles collectifs, donc tout simplement parce qu'on peut se prendre un ballon dans le ventre. Donc on va avoir le foot, le basket, le handball, etc., etc. Et enfin, les sports de combat, c'est-à-dire la boxe, le karaté, ce qui me semble quand même assez logique. Et j'en oublie même un, on va avoir aussi la plongée sous-marine, puisqu'en fait, le fœtus évolue déjà dans un milieu pauvre en oxygène. Donc si on lui rajoute ça, il risque de pas trop apprécier. Enfin bref, voilà, c'est quelque chose de très déconseillé. Ce qui veut dire qu'il faut aussi éviter les efforts trop intensifs, car eux aussi nous privent en partie d'oxygène. Alors maintenant, quels sont les sports à éviter? Ceux que je vous ai cités précédemment sont, comme vous l'avez compris, obligatoirement à proscrire si vous voulez que votre grossesse se passe bien. Il n'y a même pas de débat à avoir là-dessus. Par contre, on peut se demander s'il est vraiment nécessaire de bannir la course à pied, la musculation et le vélo par exemple. Alors déjà, pour ce qui est de la course à pied, on va plutôt le déconseiller aux personnes qui n'ont pas du tout d'expérience dans ce sport. Étant donné que quelqu'un qui n'a pas l'habitude aura tendance à être rapidement essoufflé, il vaut mieux l'éviter, sinon vous tiendrez même pas 5 minutes en fait et ça sera pas agréable. Puisque comme j'ai dit tout à l'heure encore une fois, le fœtus évolue déjà dans un milieu pauvre en oxygène. Alors, il y a aussi une deuxième raison pour laquelle il faut éviter clairement la course à pied, c'est qu'en fait, elle va provoquer de mini-chocs, donc ce qui peut avoir des conséquences assez graves comme des saignements, une ouverture du col, des contractions ou encore pire, une fausse couche dans les cas les plus graves. Et ce, d'autant plus si vous n'êtes pas habitué. Alors personnellement, j'ai voulu aller courir sur la promenade des Anglais et au final, je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit qu'il y avait d'autres options qui sont beaucoup moins traumatisantes pour bébé. Donc libre à vous d'en faire si vous voulez prendre ce risque. Mais voilà, sachez que si vous avez la moindre douleur, le moindre saignement ou voilà, que vous constatez quelque chose d'anormal, arrêtez-vous. Concernant le vélo maintenant, vous devez savoir que quand on fait du vélo, on doit avoir un minimum d'équilibre pour ne pas tomber. Le problème quand on est enceinte, c'est qu'on perd cet équilibre étant donné que notre centre de gravité se déplace à cause de notre gros ventre. Donc dans les premiers mois, ça va, ça peut le faire puisqu'on a encore quand même un bon équilibre. Moi je suis à 3 mois et demi donc mon équilibre il est ok, mais au bout du 6-7e mois c'est plutôt déconseillé parce que vous pouvez tout simplement faire une chute en fait. Passons maintenant au fitness et à la musculation qui est, vous le savez peut-être ou pas, ma spécialité. C'est vrai que la plupart des sites internet préconisent des exercices au poids de corps et d'ailleurs on retrouve quasiment tout le temps les mêmes, je sais pas si vous avez déjà remarqué. Mais du coup, on peut se demander pourquoi on nous conseille les exercices au poids de corps. Eh bien, tout simplement car pour la majorité des personnes, ils suffisent. Premièrement parce que pendant la grossesse, vos capacités sportives diminuent, étant donné qu'au fil des mois, vous êtes de plus en plus essoufflé et que vous prenez du poids.
Et deuxièmement, parce que ce sont des exercices qui correspondent au niveau d'entraînement de la plupart des personnes. Et oui, en vrai, il n'y a qu'une petite minorité de gens qui font de la musculation, sachant que la plupart de ces personnes sont des hommes. Maintenant, la question est, peut-on quand même continuer à utiliser des poids, n'est-ce pas trop violent pour le fœtus? Ne peut-il y avoir des conséquences? Et enfin, peut-on débuter la musculation en étant enceinte? Alors, quand je suis tombée enceinte, la plupart des personnes de mon entourage m'ont conseillé 3 choses. Le yoga, l'aquabike et la gym douce pour remplacer mes séances de muscu. Ce que je peux comprendre vu l'intensité de mes séances, même si je ne leur en veux pas du tout car c'est 100% bienveillant, sachez qu'il n'y a aucun problème à continuer la musculation avec du matériel même si vous êtes enceinte. Mais c'est vrai qu'il y a quelques règles très importantes à respecter. Déjà, il y a une liste d'exercices à bannir dont on va parler. Moi, étant donné que ça fait 4 ans que je fais de la muscu, les exercices au poids de corps sont devenus clairement trop faciles pour moi et c'est pareil si vous pratiquez ce sport depuis plusieurs années. Par contre, il est vrai qu'il faut se préserver. Je vous déconseille d'aller à l'échec musculaire et même de trop vous en rapprocher car en allant à l'échec, c'est-à-dire en allant jusqu'au bout de vous-même en fait, vous avez toujours plus de risques de blessures. Blessures qui pourraient s'avérer être graves pour le fœtus. Alors moi par exemple, l'autre jour j'ai pris un risque parce que je faisais du développé couché à la barre et j'étais quasiment à l'échec alors que j'avais personne pour m'assurer, mon chéri n'était pas là. Dans cette situation, avant d'être enceinte, ce que je faisais c'est que quand j'arrivais pas à remonter la barre, je la posais sur mon ventre puis je balançais les poids des 2 côtés. L'autre jour, je me suis permise de faire une rep de plus parce que je voyais bien qu'elle passait. Mais n'empêche que j'ai quand même pris un risque en faisant ça. Et je vous laisse imaginer ce que ça fait au fœtus si je pose la barre avec les poids sur mon ventre. Alors bref, tout ça pour dire que ne vous attendez pas à progresser en musculation si vous en faites depuis longtemps. C'est pas la période la plus propice pour ça. Puis, de toute façon, votre corps risque de vous en empêcher tout seul parce qu'avec la fatigue plus la montée des œstrogènes qui sont des hormones femelles, vous allez indéniablement perdre de la force avec un peu de muscle et c'est tout à fait normal. Moi-même, j'ai perdu un peu de force. Je sais, ça fait chier, c'est chiant, mais c'est comme ça. Par contre, si vous n'avez jamais fait de musculation, de renforcement musculaire ou alors très peu, il se peut que vous preniez un petit peu de masse musculaire, que vous vous muscliez en étant enceinte. Oui, c'est possible, vu que vos muscles ne sont pas du tout habitués à ce type d'effort. Par contre, je vous recommande fortement déjà d'y aller doucement, parce que quand on débute, on a plus de chances de se blesser, ou mieux encore, ça c'est vraiment le top, de faire appel à un coach, comme ça vous êtes certaine de faire les choses correctement. Maintenant que vous soyez expérimenté ou non, il y a certains exercices à bannir à tout prix. Alors d'abord on a les crunchs ou tous les autres exercices spécifiques pour les abdos comme les relevés de jambes, les ciseaux, etc. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que pendant la grossesse, vos abdos vont légèrement s'écarter pour laisser de la place au bébé avant de retrouver petit à petit leur position initiale après l'accouchement. Donc lorsque vous êtes enceinte, vos abdos sont plus fragiles et il faut donc à tout prix éviter ce genre d'exercice puisqu'ils peuvent non seulement accentuer cet écartement mais aussi provoquer une distension des abdos pour toujours, c'est-à-dire ils peuvent rester écartés pour toujours. D'ailleurs, c'est pas très joli à voir. Maintenant qu'on sait que les crunchs sont à bannir, on peut se demander si les autres exercices qui sollicitent en partie les abdos, tels que le squat, le soulevé de terre, sont également à proscrire. Alors moi, la personne qui suit ma grossesse, qui est un maïeuticien, c'est-à-dire un sage-femme homme, m'a conseillé d'éviter ce genre d'exercice. Sauf que si on fait la liste, il y a un sacré paquet d'exercices puisque tous ceux avec barre ou haltère nécessitent de bien gainer pour avoir une bonne posture et ne pas vous faire mal au dos. Et c'est aussi le cas avec les exercices sur machine mais de façon quand même moins importante. Donc personnellement, j'ai pris la décision de les éviter, mais comme je l'ai dit, il y en a tellement que c'est difficile de tous les supprimer. Et moi, voilà, ça m'arrive de temps en temps d'en faire. Ceux qui demandent un gainage important comme le squat et le soulevé de terre, mais aussi les fentes,
voilà, je ne les fais pas, voire très rarement, et ceux qui nécessitent un gainage moins important, je les pratique encore en faisant bien attention à ne pas trop contracter mes abdos. Mais en vrai, sachez que dans tous les cas, vous travaillez vos abdos tout au long de la journée. Dès que vous vous baissez, que vous vous levez, que vous marchez, ils travaillent de façon minime, certes, mais ils travaillent de manière statique, c'est-à-dire qu'ils participent au maintien de votre posture. Donc certes, on les sollicite de manière beaucoup moins importante que sur un crunch, mais on les sollicite un peu quand même. Maintenant, c'est pas parce que vous faites un peu de gainage, un peu de squat de temps en temps que vous aurez une diastase pour toujours. Surtout si vous mettez pas beaucoup de poids par rapport à ce dont vous êtes capable. Moi, j'ai une copine Charlotte qui actuellement est enceinte, coucou Charlotte si tu passes par là, et qui continue de faire des fentes et des squats, et pour qui tout va très bien. Après, il est aussi probable que la personne qui suit sa grossesse lui ait préconisé des choses différentes. Déjà parce que les professionnels de santé ne sont pas tous d'accord entre eux, comme les coachs d'ailleurs, mais parce que on a aussi une situation qui est potentiellement différente. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est très important que je le dise, demandez conseil à la personne qui suit votre grossesse pour savoir si vous pouvez pratiquer un sport. Mais encore une fois, ce à quoi il faut vraiment faire attention et l'intensité de votre exercice. Dernièrement, j'ai fait du vélo pour vous dire, avec une résistance un peu trop élevée, ce qui fait que je compensais avec d'autres muscles que mes jambes, dont mes abdos, pour continuer à avancer, à pédaler. Sauf que sur le coup, je m'en suis pas rendu compte que je forçais comme une malade, je m'en rendais pas vraiment compte. Mais je peux vous dire qu'à la fin, je l'ai senti, j'avais mal au ventre, aux abdos, c'était une horreur. Donc en vrai, finalement, chacun fixe ses propres limites. Il y a même des femmes qui continuent à pratiquer le crossfit, l'haltérophilie et parfois même la plongée, j'ai vu. Alors personnellement, je ne le ferai pas, mais bon, voilà, chacun fixe ses propres limites en fonction de son expérience et de comment elle se sent pendant sa grossesse, même s'il faut quand même faire vraiment très attention. Mais n'ayez pas peur, s'il vous plaît, de faire du sport, et au contraire, vous aurez beaucoup plus à y gagner, même si vos abdos travaillent un petit peu. Déjà, vous évacuez une grande partie de votre stress, ce qui est un réel bénéfice pour vous et pour bébé. Ensuite, ça va vous conditionner à avoir un mode de vie plus sain. Vous allez vous mettre dans une boucle de renforcement positive, je ne sais pas, qui va vous conduire à mener plein de bonnes actions puisque le positif entraîne le positif. Vous allez avoir une alimentation potentiellement équilibrée, prendre soin de vous, etc. C'est vraiment une question d'habitude. Ensuite, vous conserverez un maximum de masse musculaire. Quoi de mieux que la musculation pour se muscler, ce qui est bon pour votre santé physique mais aussi mentale. D'ailleurs, au début de ma grossesse, je me souviens très bien avoir dit à Alexandre: ça sert à rien que je continue la muscu puisque de toute façon je vais devenir une grosse patate. Et il m'a répondu: en arrêtant ça va être encore pire puisqu'après ta grossesse, tu verras que tu auras perdu beaucoup de force et beaucoup de muscles et tu vas déprimer. Et franchement, je lui ai donné raison à 100%. Mieux vaut éviter les dégâts. Autre avantage qui est en lien, vous évitez la prise de gras. La majorité des femmes enceintes en prennent un petit peu, c'est normal, et même moi j'en ai pris un petit peu, mais sachez que vous pouvez tout à fait la limiter. Du moins si c'est ce que vous souhaitez, évidemment, puisque je sais que certaines femmes s'en fichent de prendre du gras, mais en effet vous allez dépenser beaucoup de calories pendant une séance de sport et une séance de musculation. Ensuite, sachez aussi une chose vraiment très importante, vous facilitez votre remise en forme après l'accouchement. Les femmes sportives s'en remettent généralement très rapidement. Vous développez vos capacités cardiovasculaires, ce qui fait que vous serez beaucoup moins essoufflé dans toutes vos activités du quotidien. Donc vous dépenserez aussi plus de calories, ça vous amènera à être plus active, à avoir en fait une meilleure qualité de vie. J'ai même vu qu'une étude à Montréal a démontré que faire du sport 3 fois par semaine stimulerait le développement cérébral du bébé. Donc go faire du sport toute la journée pour que mon bébé devienne une machine. Évidemment, je plaisante, ça ne marche pas comme ça. Mais par contre, je vais pas vous mentir, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à me reposer. Alors, c'est-à-dire que je fais des séances entre 1h et 1h30 de sport par jour avec une intensité moins importante qu'avant, je vous rassure. Et de toute façon, mon corps me limite tout seul. Soit je fais 1 heure de cardio, soit je fais de la muscu avec un peu de cardio à la fin, ce qui peut paraître beaucoup pour certains, mais premièrement, je suis très habituée, donc pour moi, ça reste une dose qui est quand même très raisonnable, et deuxièmement,
Et c'est très important, je couvre mes besoins nutritionnels, sinon mon bébé ne se développerait pas correctement et en plus je maigrirais. Donc comme vous devez vous en douter, je mange énormément, mais de toute façon, je vous montrerai une journée dans mon assiette de femme enceinte très prochainement. Finalement, mes séances, on peut changer en fait. Je privilégie juste les exercices avec poulie ou sur machine pour les raisons que je vous ai expliquées juste avant. Ah! Vous avez peut-être remarqué qu'en ce moment je fais pas mal de vélo et en effet j'évite de faire trop de pas car il provoque de mini-chocs pour le fœtus, même si ça reste minime évidemment. Faire 10 km de marche de temps en temps n'est pas problématique, mais faire 10 km de marche tous les jours l'est un peu plus. Et d'ailleurs sur beaucoup de sites internet on nous conseille la marche, mais moi personnellement la personne qui suit ma grossesse m'a déconseillé de trop en faire à cause de ces mini-chocs. Maintenant, vous aurez plus à y gagner si vous faites un peu de marche tous les jours que si vous ne faites rien. Chacun fait en fonction de ce qu'il peut et de ce qu'il a. En fait, tout est une question de dosage et de ressenti. Si vous sentez la moindre douleur au niveau du ventre, arrêtez-vous. Chacun fait à son rythme pendant sa grossesse. Ah, et petit aparté aussi pour la musculation. Une raison pour laquelle je vous conseille de faire de la musculation en salle avec des machines et que vous serez aussi plus en sécurité. Quand on va faire du squat, des fentes à la maison, on aura plus tendance, surtout si on s'y connaît pas en musculation, à avoir une mauvaise posture, à perdre l'équilibre, ce genre de choses. Alors que si vous êtes sur une machine, déjà vous protégez votre dos. Moi en ce moment j'ai vachement mal au dos d'ailleurs. Et en plus vous êtes plus amené à avoir une bonne posture puisqu'on sait que voilà, quand on débute la musculation, c'est difficile d'avoir les bons schémas moteurs, c'est-à-dire de comprendre tout de suite comment faire un mouvement, etc. Maintenant, la question, qu'est-ce que vous avez le droit de faire comme sport? Eh bien, tout ce que je vous ai pas cité et qui ne rentre pas dans la liste. Donc la marche, je vous le déconseille, mais très souvent on va retrouver la natation, le yoga qui est un petit peu plus doux. Mais voilà, si vous souhaitez conserver un maximum de masse musculaire, avoir vraiment un corps tonique, moi c'est la musculation que vraiment je vous conseille le plus. Mais de toute façon, j'ai tourné une petite vidéo pour femmes enceintes que vous pourrez faire tranquillement chez vous sans matériel et elle sortira très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite. Ciao!